Mon avis tranché ce soir, c'est de vous dire que oui, certes, Fernando Hierro a été nommé à la place de Lopetegui, mais le véritable coach maintenant, patron de la sélection espagnole, c'est pas Hierro, c'est Sergio Ramos. Tout simplement pour vous dire qu'on sait très bien ce qui va se passer. Et les premières déclarations très intelligentes de Hierro ont été je ne vais pas toucher en 2 jours ce qui a été fait pendant 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Ramos et les cadres vont être en autogestion, que Hierro va être l'image, que Hierro sait à peu près ce qu'il faut faire, mais qu'il ne va pas inventer, il va rien changer. Et que si l'Espagne fait quelque chose pendant cette Coupe du Monde, ce qui va être quand même très compliqué vu l'ambiance et vu tout ce qui s'est passé depuis hier, bon, c'est parce que les joueurs auront décidé de se réunir, auront décidé de marcher tous ensemble et auront décidé d'y aller. Et ça va se faire parce qu'il y a un leader comme Ramos. Alors je dis Ramos parce qu'il est le symbole des cadres du vestiaire. Donc Hierro est un personnage qui est là, qui va être celui qui va parler en conférence de presse, mais son rôle va être assez limité. Ce sont des joueurs, à commencer par Ramos, qui ont l'habitude de jouer des grandes compétitions, qui savent très bien se manager tout seuls. Donc, à travers ce personnage, c'est l'autogestion maintenant qui va être au centre de la sélection espagnole. Et alors voilà, avant l'avis de Daniel c'est un constat quasiment. Donc, avant l'avis de Daniel et de Jérôme là-dessus, ça peut évidemment foutre le bordel en sélection espagnole, mais ça peut aussi créer une espèce de, je sais pas, une sorte d'élan. Tu vois, les mecs qui se resserrent entre eux et qui se disent on va y arriver. Tu vois, je sais pas, la France en 2006, regarde. Oui, c'est fort possible. C'est fort possible. Mais ça, c'est possible quand il y a vraiment des vrais leaders. Et là, il y en a dans cette sélection. Je veux dire, quand Ramos parle, on l'écoute. Quand Piqué parle, on l'écoute. Quand Iniesta parle, pas très haut. Enfin, quand il prend le ballon, on le regarde, on l'écoute. Non, quand Carvajal, qui a un rôle très important au Real, il est tout petit comme ça, mais il a un gros caractère. C'est-à-dire qu'il y a des types qui peuvent mener à bien cette histoire. Voilà. Je pense que ça va être très compliqué. Ça, je ne veux pas dire aujourd'hui que l'Espagne est favori pour gagner la Coupe du Monde parce que c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est plus le même scénario qu'il y a 2 jours. Mais je pense qu'il y a des mecs qui sont capables de faire gagner l'Espagne. Oui, c'est possible. C'est encore possible. Bon, qui aurait prédit que Zidane ferait défaillir la sélection espagnole? Personne. Non, mais le constat de Fred semble évident. Effectivement, Hierro l'a dit de façon très claire, il ne va pas démonter en 2 jours ce qui a été fait en 2 ans. Donc, il était de toute façon assez proche de cette sélection, Fred. Hierro, dans son rôle. Il a vu comment tout ça se passait. Je pense que les hiérarchies du vestiaire, il les connaît. Je pense que ce que faisait Lopetegui sur le terrain, il le voyait. Le 11, en gros, il a un doute sur le numéro 9, c'est tout. Sinon, 10 des 11, on le sait. Donc il va accompagner cette équipe. S'il est intelligent, il accompagnera bien. Il communiquera au nom de cette équipe. Et oui, avant un match un peu chaud, sa voix et donc son sens du management pourra être, mine de rien, important à ce moment-là. Ça, quand même.